Natacha Monet, allez-y. Monsieur le maire, j'ai une question. Quel est l'appui de la ville pour développer un réseau d'autostop qui est initié par l'association syndicale du parc? Alors écoutez, je vais vous dire une chose et je vais la répéter, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. J'estime que ça, ce sont des initiatives tout à fait louables et que je me félicite qu'elles existent, mais c'est des initiatives privées. Pour faire, il y a un certain nombre de sites sur la ville qui fonctionnent, sur lesquels vous pouvez passer des messages et effectivement ensuite donner des points pour vous retrouver. Il y a ça, il y a le covoiturage, etc. Donc c'est très bien, mais la ville n'a pas été saisie par d'ailleurs la SPS sujet, et c'est à mon avis des initiatives privées. Je suis sûr que ça fonctionne bien, que ça va même très bien fonctionner. Il y aurait néanmoins besoin, on pense, d'un appui de la ville pour un minima installé sur des points stratégiques du type la gare ou le marché, ne serait-ce qu'une petite pancarte ou une Mais non, il n'y a pas besoin de ça, parce que la demande, elle est fluide, elle est multiple, et il y en a un qui va dire, ben moi je te prends là, et l'autre qui va dire, ben, je te prends là, parce que, etc. On ne va pas mettre des pancartes de partout. Laissez faire, je dirais, l'action de nos concitoyens. Croyez-moi, ils n'ont pas besoin toujours d'être pris par la main par des normes qui viennent d'en haut. Voilà, merci. D'un smartphone aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez aussi avoir un smartphone si vous voulez, vous voyez, c'est encore mieux. Hein? Bon, allez, on y va. Merci. Alors, pardon, j'en passe maintenant à un certain nombre de nos amis. Vous tenez Mme Monica Barnes et Mme... alors, allez-y, c'est d'abord Christine Lebert. Oui, monsieur le maire, pourriez-vous nous communiquer des chiffres concernant la restauration scolaire, le nombre et le pourcentage d'enfants qui mangent à la cantine dans les écoles publiques de la ville, en maternelle et en élémentaire, et le nombre de familles aidées par le CCAS, toujours pour la restauration scolaire? Madame Boiron va vous répondre. Je vais essayer de répondre prioritairement. Ah bon, c'est très bien. Pour l'année 2017, en élémentaire, on avait en moyenne 951 élèves chaque jour, soit 79% des élèves élémentaires. En maternelle, on avait 641 élèves en moyenne chaque jour, soit 82% des élèves de maternelle. Ce qui fait en moyenne sur les écoles publiques 80% des enfants qui déjeunent à la cantine. Pour comparaison, en 2013, ils étaient 77%. Que l'évolution commence à avoir un stade, une forte évolution, mais pour les familles aidées en 2018, donc en ce moment, nous avons 36 familles qui sont aidées, soit 2,7% des familles. Nous avons 16 familles pour les prises en charge à 40%, 9 familles pour les prises en charge à 60% et 11 familles pour les prises en charge à 80%. Excusez-moi, 16 familles à 40%. Oui, 9 familles à 60% et 11 familles à 80%. Merci beaucoup. Allez, monsieur de Mourlon. Alors j'ai deux Mourlons, pardon. Mourlon, ça suffit. Merci, bonsoir. Bonsoir. À chaque conseil, nous prenons acte de décisions relatives à la fonction de logement selon une convention d'occupation trop précaire. Pouvez-vous nous indiquer le nombre de logements potentiellement concernés et la surface qu'ils représentent, ainsi que le nombre de conventions en cours de validité et le montant annuel de revenus? Tout à fait. Alors il y a 46 logements qui appartiennent donc, qui font l'objet de conventions précaires, qui sont des logements qui appartiennent au domaine privé de la ville. Là-dessus, vous avez 16 logements enseignants. 46 dans les autres, ce sont des agents qui sont nommés, dont des gardiens des sites. La surface habitat, bon, je vous la donne, je ne sais pas ce que ma femme utiliserait, c'est 2876 mètres carrés. Le revenu annuel, c'est 184 000 €, ce qui fait environ 53 € par mois par mètre carré loué. Voilà. Et c'est du domaine privé de la ville, essentiellement pour loger un certain nombre d'agents, des gardiens, des enseignants, etc. Pas les gardiens. Non, mais non, les gardiens, ils sont pour. Ah, je dis une bêtise. Les gardiens sont effectivement pour nécessité absolue de service. C'est autre chose. Donc, ce sont pour le personnel. Et je le dis, parce que dans le passé, certains ont dit que tu devrais vendre ça. Non. On a besoin de ces logements pour parfois recruter un certain nombre d'agents qui risquent d'aller ailleurs ou pas venir du tout. Merci. Alors, Madame Barnes. Oui. À la lecture de
commission finance, optimisation des ressources et prospective de la CSGBS qui s'est tenue le 14 mars 2018, j'ai vu mention d'un certain nombre de choses, dont le fait qu'il y aurait des investissements dans toutes les villes de la communauté d'Aglo. Donc je voulais savoir quels étaient les investissements prévus sur Maison Lafitte en 2018 et éventuellement les 2 années suivantes, puisque l'Aglo va chercher une vision triennale des investissements. Et la deuxième des choses que j'ai trouvée, c'est qu'une étude de transport sur Maison-Ménil était en cours. Est-ce que celle-ci a été confiée à un bureau d'études ou est-ce que les services de l'Aglo qui font cette étude? Et dans tous les cas, quel est l'objet exact de cette étude? Alors, pour ce qui est des investissements, pour l'instant, comme nous venons dans cet Aglo, il est clair que nous finissons, je dirais, les fins de commettre de choses qui ont été lancées il y a 3-4 ans. Il y a eu, je ne sais pas si on n'a pas financé les arrêts de bus encore chez nous. Si, il y a eu, on a financé des arrêts de bus, notamment au Ménil, etc., des choses comme ça. Et donc, pour l'instant, sur nous, en 2018, il n'y a rien, mais l'an prochain va démarrer l'étude, et le début, peut-être pas tout de suite, de l'aménagement du pôle gare, qui est derrière moi, là, pour 2019. Ensuite, sur les transports, donc il y a 2 bureaux d'études qui ont été nommés. Il y a ITER et TDK, ne me demandez pas ce que ça veut dire, et c'est sur l'optimisation des réseaux et la stratégie globale des modalités. Donc ce sont des études qui sont conduites par ma collègue du PEC et qui devraient améliorer bien évidemment les transports entre nous, les transports que c'est avec bien sûr Mobilité Île-de-France. Donc nous sommes en train d'y travailler, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes ici dans la salle qui suivent cela et nous pourrons aussi y intégrer dans cette réorganisation des circuits scolaires spéciaux tels que celui que nous avons sur les Everest gallois. Donc ça c'est très important, mais on avance assez bien malgré quelques, je dirais, chicayas parfois entre 2 villes pour des histoires de réseau ou de guerre, comme disait un certain maire de Sartrouville, Picopoline. Mais enfin, ça avance plutôt bien. Voilà. Bien, alors, puisque nous sommes maintenant, nous allons passer les questions. Alors, l'exercice décision d'un motif numéro 1, Monsieur Bouvier. Bien, nous voici donc avec la décision modificative, la première qu'a venir par rapport à notre budget. Donc, concerne la cession d'un terrain communal de l'UTIR. Et là, vous savez, pour l'avoir fait lors de notre précédent conseil, il y a une nécessité de comptabilité à virer pour prendre en compte donc, le prix de 21 624 € afférent à la parcelle donc, dont nous parlerons un peu plus loin au cours du conseil. Donc c'est simplement un jeu comptable entre investissement et cette somme en fonctionnement et par là même nous l'affectons au projet global comprenant le nouveau conservatoire, le investissement sportif, le centre Clédici, donc de grands projets structurants donc de façon à avoir une régularisation comptable de la chose. Y a-t-il des questions? Nous ne participerons pas au vote dans la mesure où d'abord nous avons voté contre ce budget et la deuxième des choses c'est que nous sommes opposés à la vente à laquelle il est fait référence en premier point. Pardon? Attendez, je ne comprends pas là. Vous pouvez répéter? Nous ne participerons pas à ce Non mais vous êtes opposé à quoi? À la vente à laquelle il est fait allusion. En premier, à la vente du Rubitier, du terrain de Rubitier. Vous n'êtes pas surpris, nous nous sommes opposés. Si vous avez bien lu le compte rendu de la réunion précédente, sur lequel ça ne figure pas, puisque vous ne retenez pas les éléments, vous aurez lu, nous avons voté contre les ventes Rubitier, considérant que la commune vendait à Villemousin. Pardon? Mais vous vous trompez de délibération. Non, je ne me trompe pas. Non. C'est celle-ci? Bien sûr. Vous êtes en train de prendre acte d'une vente sur laquelle nous avons des accords. Ah oui, d'accord. Non, vous avez raison. Il y a des moments, effectivement. Donc, d'accord, j'ai compris. Donc, contact, c'est la cohérence. Oui, c'est donné par exemple. Madame. De même, vous abstiendrez par cohérence. Bien, alors ça, c'est nouveau pour vous. Merci. Oui. Allez, donc, abstention grâce à l'unanimité, je vous remercie. Allez, oui, non mais attendez, parce que j'ai
sais pas pourquoi, parce que comme j'ai mis Bel Air là à côté. Voilà. Alors, le mandat spécial, c'est moi qui